Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La 12e semaine nationale de l'Internet a décidé de réfléchir autour des opportunités qu'offrent les TIC pour atteindre le développement durable. La semaine s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Les réactions sont toujours aussi tranchées à propos de la condamnation de l'ancien président tchadien Hissène Habré à la peine à perpétuité après un procès de 10 mois à Dakar. Mais tout d'abord, 2 véhicules retrouvés sur les 57 annoncés disparus par le ministre de l'Administration territoriale et de la Sécurité. Ces véhicules ont été déposés au groupement de la Compagnie républicaine de sécurité de Ouagadougou. Il s'agit d'une 4x4 Toyota Hilux et d'une Land Cruiser V6 immatriculée en fond blanc. Selon le commandant de la CRS, les intéressés sont venus d'eux-mêmes déposer ces véhicules en question. Les acteurs de la chaîne pénale bénéficient d'une formation sur le traitement des dossiers de corruption. Cette rencontre devrait leur permettre, de retour sur le terrain, de juger à bonne date les auteurs de corruption. La France apporte son expertise pour aider à mieux gérer les dossiers de corruption au Burkina. Mathias Drabo, Yolande Lompo, reportage. Comportement répréhensible, la corruption sous toutes ses formes est au cœur des échanges à cette rencontre initiée par le ministère en charge de la justice. Assis autour de cette table, magistrats et officiers de police judiciaire vont apprendre à mieux gérer les dossiers de corruption. Notre pays a initié des réformes dont la plus récente est la loi portant prévention et répression de la corruption, qui a essayé d'ériger un certain nombre de comportements en infraction. Le ministère a fait des sensibilisations et aujourd'hui il s'agit maintenant de passer à la phase de la mise en application de la loi et donc cette formation aujourd'hui va être d'un intérêt certain pour ceux qui seront chargés donc de lutter contre les actes de corruption, notamment au plan judiciaire. La coopération française à travers le projet appui à la modernisation de l'institution judiciaire finance cette formation. Une formation au cours de laquelle l'expérience française leur sera enseignée. L'idée, effectivement, est de partager notre expérience, de partager nos méthodes d'enquête, nos méthodes d'investigation, nos manières d'instruire et de juger ces délits, ces affaires de corruption qui sont assez compliquées à établir, assez compliquées à instruire. Ces infractions ont des conséquences sur l'économie et le développement du Burkina Faso. Il faudrait donc adopter de nouveaux réflexes en saisissant les biens des personnes suspectées dès l'entame de la procédure en vue de mieux protéger le patrimoine de l'État, a conclu René Bagoro. Autre rencontre portant sur la lutte contre le fléau, une étude sur la perte des valeurs morales, éthiques et civiques a été commanditée par le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Et les résultats de cette étude sont disséqués par les autorités coutumières et religieuses réunies dans un atelier. La contribution à l'amélioration de cette étude est attendue par le Réseau national. Reportage Souleymane Sanou, Claudine Dimabio, Bikaba. La perte des valeurs traditionnelles et de la crainte de Dieu sont une réalité au Burkina. La preuve, la corruption et l'incivisme sont récurrents. C'est pour donc remédier à cette situation que le RENLAC a commandité une étude dont les résultats font l'objet d'échanges avec les religieux et les coutumiers. On va leur présenter l'étude, nous allons échanger et ensuite on envisage qu'il y ait des actions qui soient communes. Est-ce qu'on pourra faire des émissions ensemble sur les télés, sur les radios? Bon, comment on pourra sensibiliser les gens en se mettant ensemble? Face à l'amour du prochain, à la solidarité, troquée contre l'amour de l'argent et de l'individualisme, il faut une éducation à la base à tous les niveaux. Une des conclusions de cette étude. Ils avouent aussi, n'est-ce pas, ne pas toujours les respecter et même les violer. Comme par exemple l'incivisme, le fait de brûler, le fait de faire, etc. Ou même la corruption, le fait de donner un peu d'argent pour régler un problème. Il faut quand même essayer, n'est-ce pas, de corriger tout cela, etc. Et donc il y a des propositions qui ont été faites, particulièrement en ce qui concerne le rôle, n'est-ce pas, de l'éducation. Pour établir les valeurs morales, éthiques et civiques, il faut une synergie d'action entre les religieux, les coutumiers et les autres acteurs de la société, notamment les parents et les enseignants. Et c'est ce qui est attendu à l'issue de cet atelier.
TIC et développement durable. C'est autour de ce thème que s'est ouverte ce matin la 12e édition de la Semaine nationale de l'Internet. Ce nouveau rendez-vous offre l'opportunité aux acteurs des TIC de réfléchir sur les questions portant sur les possibilités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour atteindre le développement durable. Panwadorogo, Jean Zongo, Nathalie Savadogo. La grande messe de la Semaine nationale de l'Internet a débuté ce matin à Ouagadougou. Pour ce rendez-vous du donner et du recevoir, les acteurs du domaine vont réfléchir sur les enjeux de TIC et son apport à l'atteinte des ODD, les objectifs de développement durable. C'est une grande édition qui aura l'occasion véritablement de faire le point de l'état des technologies de l'information et de la communication sur le plan technique, technologique. Ensuite, de voir ce que les TIC peuvent faire pour le développement économique et social du Burkina Faso. Également, de voir les risques que les TIC peuvent entraîner. Ça, c'est les questions de sécurité qui revêtent aussi un grand volet au cours de cette 12e semaine nationale de l'Internet et des TIC. Il va de soi que, évidemment, l'enseignement supérieur aussi et la recherche sont sur ces technologies-là. Et nous voulons qu'elles permettent de régler les problèmes d'accès à l'enseignement supérieur, d'accès à l'information scientifique. Cette 12e édition placée sous le thème TIC et développement durable revêt un caractère particulier. La particularité de cette édition, c'est juste parce qu'au niveau du gouvernement, nous avons l'intention de revenir avec le Conseil des ministres sans papier. Et voilà pourquoi on a choisi ce thème, pour plus interpeller surtout le gouvernement qui est nouveau et aussi plus au niveau des ministères, les services qui utilisent plus de papier à modérer dans ce volet. Les technologies de l'information et de la communication comportent aussi bien des avantages que des inconvénients. Et le Salon international de la sécurité des TIC apporte des solutions innovantes. Il y a des risques liés à l'utilisation d'Internet. Et il faut que les gens sachent qu'il faut sécuriser l'accès à Internet. C'est comme un boulevard que vous prenez, et il y a des codes, il faut les respecter. Et quand vous ne les respectez pas, forcément vous tombez sur des coups de piraterie, de rançon, ainsi de suite. CISTIC apporte à tous ceux qui vont venir des réponses à leurs préoccupations. Justement, j'ai un problème, j'ai été piraté, mon compte Facebook a été piraté, j'ai été escroqué, même par la monnaie électronique. Il faut venir au CISTIC pour avoir des réponses à ces problèmes-là. Au sortir de cette édition, des solutions devront être trouvées pour permettre de booster l'ensemble des actions du gouvernement. Un autre couple qui mérite attention, population et développement, une rencontre d'échange et de plaidoyer en faveur des députés sur les interrelations population et développement s'est ouverte ce matin. Rencontre initiée par les OSC qui mènent la campagne 1 million de voix pour la santé de la reproduction et de la planification familiale. Députés et acteurs de la société civile vont échanger autour de la SR. Kwalai Nebié Abouaka Sagnon, reportage. Cette rencontre d'échange et de plaidoyer est le dernier acte de la campagne 1 million de voix pour la santé de la reproduction et la planification familiale, initiée par l'ABBF et 6 autres organisations de la société civile. Elle vise à partager les enjeux liés à l'investissement en faveur de la santé de la reproduction et à plaider pour une bonne intégration des questions de planification familiale dans la politique du gouvernement. La santé en général et la santé sexuelle et la reproduction en particulier constituent un socle sur lequel notre pays peut bâtir un avenir prometteur dans lequel les naissances seront désirées et maîtrisées, les décès maternels et infantiles réduits à leur plus faible taux. En investissant de manière soutenue en faveur de la santé sexuelle et de la reproduction, nous créons les conditions d'un pays qui maîtrise sa croissance démographique et qui pourrait davantage tirer parti du dividende démographique. Face au taux de mortalité encore élevé, à l'insuffisance d'informations sur la santé sexuelle, au faible taux d'utilisation de la contraception et au cas de plus en plus nombreux de grossesses non désirées en milieu scolaire, des actions urgentes s'imposent. Face à un tableau peu reluisant, il convient d'agir.
agir afin de réduire les maux dont sont victimes les adolescents et les jeunes, mais plus généralement pour réduire les taux de mortalité maternelle et infantile qui sont encore très élevés. Je voudrais rassurer de la disponibilité du Parlement à poursuivre les échanges au-delà de cet atelier et à toujours accompagner les actions de plaidoyer de la société civile à travers le travail législatif que nous faisons au quotidien pour le bien-être des populations. En plus de créer un cadre de dialogue, ces échanges entre élus nationaux et membres de la société civile doivent permettre de cerner le rôle que le député doit jouer dans les suivis, l'interpellation du gouvernement et le vote des lois favorables à la santé de la reproduction. Inciter les parents à déclarer leur enfant à la naissance et éviter ainsi l'apatridie, objectif d'une caravane de sensibilisation qui sillonne plusieurs régions du Burkina. C'est une initiative du ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique et le HCR. La caravane a marqué vendredi dernier une halte à Dori où nous retrouvons Martin Ouedraogo et Bernard Diasso. Un apatride est une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant ou encore celle-là qui ne jouit pas des droits fondamentaux octroyés aux autres ressortissants d'un pays. Cet état de fait peut avoir de terribles conséquences, d'où cette caravane de sensibilisation contre l'apatridie. Après avoir sillonné 10 régions du Burkina, la caravane fait également la campagne de sensibilisation auprès des populations réfugiées. Un enfant qui n'est pas déclaré à la naissance ne peut pas aller à l'école. Il ne peut pas faire certaines choses, il ne peut pas se marier au niveau de l'état civil parce qu'on ne le reconnaît pas. Donc c'est un phénomène vraiment que nous devons lutter contre ce phénomène afin de pouvoir que tout le monde puisse vraiment avoir des papiers au niveau du Burkina Faso. Dans la matinée, ce sont les autorités religieuses du Sahel qui ont été sensibilisées sur cette problématique qui prend de l'ampleur dans cette partie du Burkina. Ça, c'est une première activité. Et ensuite, la caravane qui va sillonner les artères de la ville de Dori. Alors, on a des points chauds. On a déjà le marché à bétail qui est là, où il y a beaucoup d'attroupements. Alors après, ici, on va passer au niveau du grand marché, où il y a l'autogare. Selon le directeur régional en charge de la justice et des droits humains du Sahel, un plan d'action est en cours d'élaboration et certainement va permettre d'aller dans les confins des villages du Sahel pour pouvoir faire passer le message. Le Sahel fait partie des premières régions du Burkina à ne pas déclarer les enfants à leur naissance. Avant le sport, un détour par l'actualité internationale. Les victimes de l'ex-président tchadien Hissène Habré exultent. La prison à vie écopée par l'ancien président est une peine à la hauteur des crimes que Habré a commis pendant sa présidence, estiment ces derniers. Les partisans de l'ancien dictateur et ses avocats ne comprennent pas, par contre, cette condamnation. Nous avons remporté la victoire aujourd'hui. Pour les associations de victimes, c'est la joie et le soulagement. Au palais de justice de Dakar, c'est l'heure des embrassades et des félicitations. La satisfaction se lit sur les visages. Hissène Habré lui-même ne s'imaginait pas qu'un jour il va être devant le tribunal. Nous nous sommes battus et voilà le summum. Nous sommes arrivés au summum, n'est-ce pas, de notre sacrifice. Moi, c'est la condamnation de Hissène Habré qui m'intéresse. C'est pas l'indemnisation. L'indemnisation viendra après. Les partisans de l'ancien président indigné parlent de crimes contre l'Afrique. Hissène Habré accuse lui la France-Afrique. Son avocat s'attendait à un autre verdict. Nous sommes très déçus parce que, avec tout ce qui a été fait, le déroulement du procès, la manière dont nous avons rapporté la preuve de l'innocence du président Habré, en face d'une accusation défaillante, eh bien nous nous attendions à un verdict d'acquittement. C'est un exemple très fort qui est lancé aujourd'hui à tous les tenants de pouvoir en Afrique ou à tous ceux qui aspirent à un pouvoir. Qu'aujourd'hui on ne peut plus commettre des violations massives de droits humains en toute impunité et dormir tranquille. Football, la dernière rencontre de la 24e journée du Faso Foot prend des allures d'une finale. Le deuxième, le RCK, face au troisième, l'USO. Il y a de l'étincelle dans l'air, un grand match et des enjeux évidents. Lassina Savargo, bonjour. Bonjour Godefroy. Alors,
Pourquoi ce match est si important? Ce match est si important parce que depuis un certain temps, nous sommes à un ménage à 3 et dans ce face-au-foot-là, il y a le RCK qui était en tête, il y a le RCB et il y a l'USO. Sachez que le RCB a gagné son match de cette 24e journée face au Banque Sport. Le RCB désormais est en tête avec 49 points. Le RCK est deuxième avec 48 points et l'USO est troisième avec 46 points. Ce match donc a des allures de finale parce qu'en cas de défaite ou de match nul, le RCB restera donc leader à l'issue de cette 24e journée. Il y a obligation donc et pour le RCK ou pour l'USO de gagner cet après-midi. Ce match RCK-USO, on l'a dit, c'est une finale parce que l'USO Godfrey a perdu qu'une seule rencontre depuis le début de cette saison. L'USO a changé de coach et Mousso Ouedraogo est parti, Henri Souema est venu, mais ça reste toujours la même dynamique. Le RCK qui était donné favori de ce championnat-là est en train de caler et là est sous la menace de l'USO qui peut-être pourrait faire vaciller le championnat. C'est très important et c'est ce soir, la Ligue professionnelle a gardé donc ce match pour la fin, c'est le meilleur, c'est la finale, ce soir sur le coup de 16h. Alors Lassina, on sait que le championnat n'est pas encore terminé, il reste encore au moins 7 journées. Est-ce que ce match est vraiment déterminant? Écoutez, il est déterminant parce que celui qui gagnera ce match prendra un ascendant psychologique sur les autres, c'est très important. Il va rester 6 journées après et ces journées-là, lorsqu'on regarde un peu les combinaisons, il sera difficile de se faire rattraper. Voilà pourquoi, déjà pour se donner de l'assurance, il faut gagner ce match-là. Vous savez que le RCK, comme je l'ai dit, donné favori de ce championnat-là, est en plein doute actuellement. Et lorsqu'on regarde dans ce match-là, Godefra, Yacouba Mando, le meilleur joueur du RCK, acheté à COSAF, n'est pas là. Il est avec les étalons en France, il a coûté 5 millions, c'est le métronome, il n'est pas là. Et un absent aussi qui va coûter cher au RCK sans doute, c'est Bafou Sebe, c'était celui-là celui-là qui joue au milieu du terrain, qui savait donc distiller le bon ballon, il n'est pas là. A contrario, il y a des retours comme Seydou Semporé, Rachid Koulibaly qui était blessé, qui reviennent. Le RCK a calé à Banfora la semaine dernière, 0 but partout. L'USO a battu la GEB, 2-1. C'est un peu donc les forces en présence. On attend ce match avec beaucoup d'impatience. Ce sera sur le coup de 16h, sur les antennes de la RTB. Le match sera en direct. Je serai en compagnie de Khalifa Ouattara, de Bangba David Kafando, pour vous relater donc cette affiche du face-au-foot, la 24e journée. Alors on sera calé devant nos postes téléviseurs pour suivre cette rencontre qui s'annonce palpitante. Merci Lassina Savadogo pour toutes ces précisions. Le verdict dans le procès de l'ancien président tchadien a retenu l'attention de tous les quotidiens de ce mardi. Les journaux n'oublient pas de revenir sur l'incivisme qui a cours actuellement au Burkina. La revue est signée Tobom Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce jour rapportent la clôture ce 30 mai de la première session ordinaire de la 7e législature. À l'ordre du jour de cette première session, quelques points analysés, dont l'incivisme grandissant au Burkina, rappellent notre temps. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, confie dans les colonnes de notre temps: certains de nos concitoyens confondent liberté et libertinage qui confinent à l'incivisme bruyant et à l'intolérance. Mettre au pas ceux qui s'adonnent à l'incivisme relève plus que jamais du domaine de l'impératif, conclut à ce sujet Salif Diallo dans notre temps. Et ce journal rapporte qu'au terme de cette première session, 19 lois ont été votées, ainsi que 4 résolutions, 17 questions orales et 40 questions écrites ont été traitées. Autre sujet analysé par les quotidiens, la condamnation de Hissène Habré. 10 mois d'un procès, 93 témoins représentant plus de 4000 victimes enregistrées comme partie civile, relate l'observateur Palga. Le verdict est finalement tombé comme un couperet, sans commisération, la perpète pour Hissène Habré, écrit aujourd'hui au Faso. Sidoa précise, l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré a été condamné à la prison à vie le lundi 30 mai par la Cour extraordinaire criminelle de Dakar au Sénégal. Un des faits marquants de ce procès a été le refus de Hissène Habré de collaborer et son silence stoïque face aux questions des juges, poursuit Sidoya. Le pays parle alors de la chute définitive d'un Pinochet africain. Et ce journal conclut, les dictateurs du continent n'ont qu'à bien se tenir. Voilà, fin du journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.